Dans cette vidéo, je vais te donner quelques règles à respecter pour t'aider à travailler sur ton développement personnel. Ce sont des petites règles que moi-même j'applique au quotidien et cela marche. Donc, si tu le fais aussi, cela marchera certainement pour toi. Tout dépend de toi. Premièrement, ton plan de développement personnel peut consister à lire 10 pages de livres par jour en appliquant la loi de 21 jours. C'est-à-dire lire 10 pages de livres chaque jour sans sauter pendant 21 jours. Je sais que tu diras, j'ai déjà entendu ça, la même chanson tous les jours, mais sache que si tu l'as déjà entendu à plusieurs reprises, c'est que c'est une formule qui marche car on ne peut insister que sur ce qui est bien. Donc, tu peux découper en 5 pages le matin et 5 pages le soir, mais fais-le pendant 21 jours. Le but est de te familiariser avec la lecture. Au début, ça ne sera pas facile. Tu auras du mal à tenir. Mais si tu t'accroches, tu peux y arriver. Deuxièmement, tu peux écouter des audios sur des sujets éducatifs en les téléchargeant sur YouTube pendant 30 jours. Tu peux les écouter le matin dans ta voiture, dans le bus ou le taxi en allant au travail, pendant tes heures creuses ou le week-end en faisant le ménage. Tu dois savoir que lorsque tu t'habitues constamment à un contenu positif, stimulant et éducatif, cela te permet d'effectuer la transition vers la mentalité d'un gagnant ou d'un entrepreneur. Notre cerveau est comme un ordinateur qui est un système complexe, mais la manière dont il fonctionne est assez simple, car c'est ce qu'on y met à l'intérieur de cet ordinateur qui en ressort. Il ne juge pas, ne discrimine pas, il agit simplement en fonction de ce qu'on a mis à l'intérieur. Et c'est aussi de la même manière que l'esprit fonctionne. L'esprit ne discrimine pas l'information que tu lui donnes, il agit simplement en fonction de ce que tu as mis à l'intérieur. On obtient dans la vie ce qu'on crée. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes des êtres humains créatifs et productifs. Et notre vie résulte de ce que nous avons créé. Ce que tu souhaites qu'il arrive est ce que ta capacité créative va produire. Je vais faire une analogie de notre esprit avec un verre d'eau. Alors, notre esprit est comme un verre d'eau vide et propre. Si tu décides de mettre dans ce verre vide de la boue, de la terre, du sable, bref, toute chose sale, alors c'est ce que tu auras mis à l'intérieur qui donnera le reflet du verre. Et on dira que le verre est sale. C'est exactement la même chose avec notre esprit qui accueille tout ce qu'on lui donne. Si tu décides de mettre les émissions de télé-réalité, Netflix, les plaintes, bref, toutes les pensées négatives, sache que tu es en train de mettre de l'eau sale dans un verre. Et tout ce que tu vas créer sera filtré à travers ce désordre. Parce que c'est tout ce à quoi tu penseras. Et comme le dit un dicton, donner inexact, réponse erronée. Maintenant, tout comme ce verre sale qu'on peut rendre propre en le lavant et rincer avec de l'eau propre, tu peux aussi laver et rincer ton esprit et te développer en mettant dans ton esprit des idées et données positives, stimulantes, tenues, des histoires inspirantes des personnes qui, malgré les difficultés, surmontent ou ont surmonté les obstacles et réalisé de grandes choses. Tu peux mettre dans ton esprit des stratégies de succès, de prospérité, de santé, d'amour et de joie, car ce sont ces idées qui vont te permettre de créer plus d'abondance pour grandir, te développer et devenir le meilleur. Ce sont des exemples et histoires de ce qui est vrai, bien et possible dans le monde que tu dois mettre dans ton esprit. Je sais que tu me poseras la question de savoir, est-ce qu'en faisant tout ceci, cela me donnera un avantage par rapport à celui qui se lève le matin, lit un journal, écoute la radio pendant son trajet aller-retour à son travail et qui regarde les télé-réalités et le journal le soir avant d'aller se coucher? Bien sûr que oui. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas écouter de la radio, ni suivre le journal ou alors regarder un match de football. Pas du tout. Il faut juste savoir faire la part des choses. Donc, tu auras un avantage car toutes ces éducations apprises auront un impact sur ta personne que tu es et comment tu vas te présenter aux yeux du monde et ceux avec qui tu communiques tous les jours. Cela va te rendre attirant bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Et enfin, cela fera de toi un aimant qui attirera les personnes qui partagent la même vision avec toi. Alors,
quel que soit le business ou le domaine du développement personnel dans lequel tu comptes faire, fais-le maintenant, car un voyage commence par un seul pas. Et la peur empêche souvent les gens d'agir et d'aller de l'avant. Et tu sais pourquoi? Tout simplement parce que leur esprit invente des milliers d'excuses pour expliquer pourquoi ils ne sont pas prêts. Ne sois pas ce genre de personne qui dit « je vais commencer dans une semaine, je n'ai pas le temps, j'ai besoin de faire ceci ou cela ». Non, fonce et fais-le maintenant, car beaucoup de gens passent le temps à se préparer et finalement n'agissent jamais. Pour ceux qui ont un peu fait de la physique dans leur cursus scolaire, savent que la loi de Newton dit ceci. Un corps en repos tend à rester au repos, à moins qu'il ne soit sollicité par une force extérieure et déséquilibrée. Et aussi qu'un corps en mouvement tend à rester en mouvement. Donc, si tu décides de faire ce que tu souhaites maintenant et que tu restes dans le feu de l'action, tu réussiras là où 90% de gens échouent. Napoléon, il disait, le nombre moyen de fois qu'une personne moyenne essaie d'accomplir un objectif avant d'abandonner est moins d'une fois, car la plupart des gens abandonnent avant même d'avoir essayé. Et même s'ils veulent accomplir plus de choses, ils vont créer un blocus dans leur tête en disant « je ne peux pas ». Donc, avant que ta bonne volonté ne disparaisse, commence maintenant ce que tu veux faire, car il faut toujours commencer quand les émotions sont élevées et les intentions fortes. Comme le disait Jim Rohn, sans un sentiment d'urgence, le désir perd toute sa valeur. En plus de faire ce dont tu souhaites faire maintenant, il faut aussi avoir de l'engagement. Et Benjamin Disraeli disait, rien ne peut résister à la volonté humaine lorsqu'elle est prête à mettre en jeu jusqu'à son existence pour atteindre son but. Cela veut tout simplement dire que où tu fais, où tu meurs. Et rien ne peut venir entraver ton chemin avec ce genre de conviction. Lorsque tu vas prendre l'engagement, décider de faire ce que tu as l'intention de faire, il y aura les gens qui vont vouloir te décourager en te disant « Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Tu ne vas pas t'en sortir, c'est risqué. » Regardez-les tout simplement dans les yeux et dites-leur « Je sais, mais j'y vais. » Et lorsque tu vas commencer à faire ce que tu as décidé de faire, d'autres personnes viendront te dire « J'ai entendu dire que ce business ou alors le développement personnel dans lequel tu te lances est mauvais, que certains ont essayé et ils ont échoué et ont perdu toutes leurs économies. » Regarde-les encore dans les yeux et dis « J'ai compris, mais j'y vais quand même. » Et au fur et à mesure que tu vas avancer dans le choix que tu as fait, d'autres nouvelles personnes viendront te demander « Tu veux vraiment faire ça? C'est comme une montagne glissante. Tu ne devrais pas le faire car c'est trop risqué. Et cela prendra beaucoup de temps pour que tu réussisses. Contente-toi de ton boulot et reste ici avec nous. » Une fois de plus, regarde-les dans les yeux et dis « Je sais, mais je vais au sommet. » Et vous allez me voir faire un signe de la main au sommet, soit me voir mort sur les côtés et je ne reviens pas. C'est ce genre de détermination que tu dois avoir. Une détermination accompagnée d'un désir profond, d'un engagement sans faille de vouloir essayer avant d'abandonner. Sache que la décision que tu as prise de vouloir travailler sur ton développement personnel et les actions que tu dois mettre en œuvre vont à jamais avoir un impact sur ta vie et celle de ta famille. La vie ne sera plus la même à partir du jour où tu as pris cette décision, car de nombreuses possibilités vont maintenant s'ouvrir à toi. Tu peux maintenant devenir la personne que tu étais supposé être et vivre la vie que tu étais supposé vivre. Je vais terminer cette vidéo avec les paroles du célèbre Henri Thoreau qui dit « Dirigez-vous avec confiance dans la direction de vos rêves. Vivez la vie que vous avez toujours imaginée. » Si tu n'as pas encore regardé les 3 premières vidéos sur la notion du développement personnel, clique tout simplement sur le lien dans la description. Et s'il t'arrive un jour dans ton quotidien de vouloir te décourager face à certains choix ou à certaines situations et abandonner ton rêve, reviens tout simplement écouter cette vidéo. Abonne-toi et active la cloche de notification. Et n'oublie jamais ceci. Ose rêver, crois en toi et réalise ton plein potentiel. À plus.